Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S711 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 novembre 2023. La Story vous est présentée cette semaine par Fujifilm, avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Tout le monde connaît le peintre de la Tour Eiffel, formidable photo de Marc Ribot qui illustre parfaitement à la fois son goût pour la géométrie et une certaine forme de légèreté, un cocktail que ce grand voyageur a constamment su faire varier durant ses 60 années de carrière. Disparu le 30 août 2016, il aurait célébré son 100e anniversaire il y a quelques mois. La réalisatrice Virginie Linhart lui consacre un documentaire, Marc Ribot, photographié le XXe siècle, actuellement diffusé sur la plateforme France Télévisions. Un portrait intimiste qui retrace son parcours depuis son enfance, dans une famille nombreuse de la bourgeoisie lyonnaise, jusqu'à ses tribulations chinoises, véritable fil rouge de sa vie. Grâce aux nombreux témoignages de ses proches, notamment sa femme, Catherine Chen, ses amis, les photographes Sarah Moon, Patrick Zachman, et bien sûr Lorraine Duret, directrice de l'association Les Amis de Marc Ribot, on découvre comment cet enfant, avare de mots, trouve une manière de s'exprimer avec le regard dès l'âge de 14 ans grâce au vest pocket Kodak que lui confie son père. Longtemps, Marc Ribot a passé sous silence son engagement dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle il distribue des journaux clandestins, devient agent de liaison et il participe aussi au féroce combat dans le Vercors en 1944. Jusqu'à être laissé pour mort après s'être caché pendant 3 semaines dans des grottes pour échapper à l'ennemi. Après la guerre, il part se confronter au monde, un Leica en bandoulière. À New York, il rencontre Cartier-Bresson, qui lui conseille alors de retourner à ses études d'ingénieur. L'apôtre de l'instant décisif devient plus tard un véritable mentor, un tyran même, selon les termes de Ribot, qui avoue tout lui devoir. Les extraits de leurs échanges épistolaires diffusés dans le documentaire attestent de l'exigence de Cartier-Bresson envers son jeune disciple. S'il salue la qualité de ses compositions, envoyées de Chine, il lui intime plutôt de travailler en série et de raconter des histoires. Pas simple pour Ribot qui compte ses pellicules, faisant de l'économie de moyens une discipline. Le fameux peintre de la Tour Eiffel, immortalisé en 1953, lui vaut une parution dans le magazine Life et lui ouvre les portes de l'agence Magnum, sur l'invitation de Capa et Cartier-Bresson. Témoin de l'histoire en marche, Marc Ribot photographie les figures puissantes du XXe siècle, Mao, Che Guevara, Churchill, De Gaulle. Il suit l'accession à l'indépendance de différents pays sur le continent africain ou en Indochine, en étant le plus possible au plus près du sujet, fidèle au mantra de Capa, mais en excluant le plus souvent la violence de ses compositions. Une autre grande photo emblématique de son œuvre reflète sa démarche, celle d'une militante pacifiste brandissant une fleur devant une rangée de baïonnettes à Washington lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam en 1967. Une photo devenue un symbole universel. Pourtant, Marc Ribot a toujours taillé sa route en étant persuadé, fort de ses déplacements réguliers dans une Chine en perpétuelle mutation, que la photographie ne change pas le monde, mais montre le monde qui change. Lui-même, toujours en mouvement, a toujours été fidèle à son propre adage, pour faire de bonnes photos, il faut surtout avoir de bons souliers. Modeste, il aurait pu ajouter un sens aigu de la géométrie aussi. Alors où est-ce qu'on peut le trouver, ce documentaire? C'est encore dispo? Combien de temps? Ouais, ce docu, il est accessible gratuitement sur la plateforme de France TV, qui est une vraie petite mine d'or quand on veut accéder à des documentaires de qualité gratuits, un peu comme sur Arte, l'application d'Arte. On peut le voir jusqu'au mois de mai. C'est un docu de 52 minutes qui comporte vraiment beaucoup d'infos, beaucoup de témoignages. Et personnellement, je connaissais Marc Ribot, je l'avais même rencontré lorsqu'il avait préparé une expo à la MEP, je crois que c'était en 2011, un abécédaire de son œuvre. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais je ne savais pas vraiment qui il était, comment il avait commencé la photographie, etc. D'apprendre tout ça, de voir que son père lui offre son premier appareil pour l'aider à s'exprimer parce qu'il n'arrivait pas à le faire au milieu d'une famille nombreuse et tout, c'est très touchant. On apprend vraiment beaucoup de choses et j'ai découvert aussi que c'était vraiment
un petit peu l'alter ego de Nicolas Bouvier, qui était un grand écrivain sur l'usage du monde, et Marc Ribou était plutôt le photographe un peu du monde qui est parti au volant d'une Land Rover en 1956 vers l'Orient et qui a découvert la Chine, l'Afghanistan et qui a passé sa vie à voyager. Toi, Tristan, tu es un photographe outdoor, tu voyages évidemment beaucoup. Tu t'identifies un peu à ce côté voyageur, photographe voyageur? Ah, c'est une bonne question et je sais pas trop comment je vais y répondre. En fait, j'adore voyager, ça c'est indéniable, mais j'aime pas trop être loin de mes enfants. C'est-à-dire qu'au début de Tu as bien raison. Au début de mon métier, oui, clairement, tu vois, si je dois aller shooter en Nouvelle-Zélande, avec grand plaisir. Mais avec le temps, j'aime bien voyager, mais sur des missions courtes. Je suis ancré et je sais que on a un métier, tu sais, qui est un peu chaotique, qui part un peu dans tous les sens. Et moi, ma source d'équilibre, clairement, c'est les enfants. Donc, j'allais dire l'équilibre pour moi, il est là. C'est oui, voyager certes, ou pour amener des belles images complètement, mais ne pas oublier ce qui permet de continuer, d'avancer. Ouais. Et comment tu es venu à la photo? Ça a été quoi tes premiers déclics, tes premiers déclenchements? Alors j'y suis venu par hasard, j'ai pas du tout d'études là-dedans, c'est la passion qui est devenue profession. Mon premier job professionnel, j'étais chef produit pour un fabricant d'imprimantes. Je revenais de 1 an et demi de tour du monde, parce que j'avais fait un petit break après les études, où j'ai dit ok, je suis passionné par les sports de glisse, je veux au moins passer une saison et voir un peu du monde. Et cette année a tout changé pour moi. Et quand je suis revenu, que je travaillais donc à la Défense, je prenais le train couchette tous les week-ends pour aller dans les Alpes, pour rider, l'été compris, sur les glaciers. Et c'est l'époque où le numérique a débarqué. Je me rappelle, c'était un Kodak 2 millions de pixels qu'il y avait au boulot. Et que je partais avec. Je faisais des potos de mes copains en train de rider le week-end. Et puis je pouvais imprimer comme je voulais, donc j'imprimais ça. Et je l'ai ramené le week-end d'après. Et c'est comme ça que la passion a pris un peu d'importance et est devenue une obsession. Et j'ai dit ok, allez, je me lance. Est-ce qu'il y a des grands photographes qui t'ont un peu inspiré, ou qui t'inspirent toujours d'ailleurs? Ah, c'est une autre bonne question. C'est-à-dire que j'ai vraiment longtemps été un peu dans mon coin à faire mes trucs, à regarder. Alors bien évidemment qu'on est forcément inspiré par tout ce qui nous entoure. Et il y a plein de gens dont j'ai vraiment apprécié la démarche. Photographe, c'est un métier où c'est ta personnalité qui va transparaître dans tes images et il n'y a pas une façon de faire, il y en a 12 000. Tu peux très bien être complètement introverti. On parlait de Marc Ribou qui avait du mal à s'exprimer auparavant et qui a trouvé la façon de le faire à travers les images. Ou au contraire, moi je suis plutôt extraverti, je communique beaucoup, je suis un peu un chef d'orchestre entre guillemets, où pour moi c'est très important l'ambiance de tournage, parce que si on s'amuse, ça se verra sur les images. Et donc il y a plein de façons de faire en fait, d'arriver à un résultat. Et je respecte absolument toutes les façons. Et je trouve ça toujours très intéressant de discuter avec des confrères ou avec des photographes pour savoir quel est leur process, comment ils font. J'ai horreur de parler de technique ou de réciter une fiche technique. Je préfère parler d'idées et de process. Comment résoudre ces problèmes, comment arriver au résultat. C'est marrant que tu parles de tournage quand tu parles de tes images, mais on va mieux comprendre pourquoi au cours de notre discussion. Ok, bon, on va terminer la story là-dessus. Merci Benjamin. Et puis je le rappelle, foncez voir ce très beau documentaire sur le photographe Marc Ribou.